collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme cadeau, avec avocats qui dans le cabinet Advocatus, estimé important pour faire conférence de presse parce que nous avons longtemps pas parler, même là nous sommes vivants sur les réseaux sociaux, mais cependant nous pensons que c'est extrêmement important pour nous faire conférence de presse parce que il y a un pile point brûlant, notamment les points qui concernent le fonctionnement de la justice, les tribunaux, les parquets, les prisons, etc. Et nous avons pour nous avenir tout sous formation conseil présidentiel ça. Et positionnons comme avocat sur cette question de conseil présidentiel. La première question qu'on devra se poser, c'est que dit la loi? Que dit la loi sur cette éventuelle formation de conseil présidentiel? Maintenant, est-ce que l'on va aller dans l'article 149 Constitution qui ça le dit, le gain vacances présidentielles, il n'est pas un président? Maintenant, est-ce que la Constitution a demandé en tout, lui parler de juge de la Cour de cassation? C'est dit là, première question que vous posez tête nous sous qui régime constitutionnel? Qui ça nous a supposé appliquer? Est-ce que c'est ça qui a amendé ou bien ça qui n'a pas amendé? C'est extrêmement important. Donc, nous-mêmes, au niveau cabinet Advocatus, il est extrêmement important pour nous comprendre que ça qu'a fait là, depuis le pas cadré par rapport à la loi, on pense que il pas le problème plus devant, parce que tout ce qui ne respecte pas les prescrits légaux est déjà voué à l'échec. Nous-mêmes, nous avons dit conseil présidentiel, ça est inconstitutionnel. Pour qui ça nous dit ça? Parce que le moyen comme avocat, mal dans le texte de loi, mal dans la constitution, mal dans qui ça la loi dit, à aucun moment on ne pas parler de conseil présidentiel en cas de vacances présidentielles. Nous avons une crise extraordinaire, nous avons une crise aiguë. Maintenant, est-ce que les législateur qui là déjà prévoit circonstances ça? Maintenant, on voit que CARICOM était venu, CARICOM des partis politiques, vous voyez des noms. Donc, tout le monde content, tout le monde voit non. Mais qui problème qui peut le poser plus devant, c'est la constitutionnalité de ce conseil présidentiel et de la juridicité. Est-ce que au regard de la constitution, la bien place li? Comment yo pral les actes que moun so pral poser? Moun sont passibles par devant quel tribunal? C'est un ensemble de problèmes ça qui va le poser. Bon, par exemple, très clair. Les juges de la Cour de cassation, ça qui bien nommé, ils ont été nommés par le président de la République, l'été là. OK? Ils ont été prêtés serment. Est-ce que moun sa yo pral prêter serment? Est-ce que moun sa yo et comme si moun qui pas nommé conformément à la loi pour aller en mesure qu'à prêter serment par devant moun qui nommé conformément à la loi. Par contre, si nous avons tout un bouglio, ça va le poser. Maintenant, de deux. Conseil présidentiel, ça, est-ce que il pas vient un coût économique pour le pays? Est-ce que il va affecter les dépenses de l'État? Est-ce que il va avoir un impact sur les dépenses de l'État, sur la caisse de l'État? Pour qui ça? Alors, c'est position nous comme avocat. Pour qui ça? Dans mi-temps conseil ça, il pas fait un choix final. C'est-à-dire 5 personnes ou 6 personnes, vous mettez ensemble, vous dites, bon, nous avons résigné, nous avons désigné un seul monde. C'est-à-dire, son effort est titanesque lié, mais il faut le faire pour le bien du pays. Parce que dans ce moment-là, un conseil présidentiel avec 5, 6 ou 7 plus de observateurs, ça fait beaucoup. 5 chaises, mais 6 chaises, etc. 6 voitures, 6 cortèges, ils sont un ensemble de dépenses qui sont inutiles. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans la Kounia. Ça qui est intéressant là, c'est quelle solution apporter immédiatement à cette crise qui ronge le pays, qui ronge la société. Et je voulais faire connaître, messieurs, mesdames les journalistes, messieurs, dames, crise dans son crise, nous supposons considérer dans toute dimension. Dans le moment par la vie, nous avons pu passer 2 millions de monde qui ont grand goût. 2 millions de monde qui ont grand goût.
Ça veut dire qu'il y a 2 millions de monde dans ce moment-là qui vivent à moins qu'on dollar par jour, avec moins qu'on dollar par jour. Ça veut dire nous avons une situation côté famine aiguë, famine en pile, c'est-à-dire jeunes nous pour laisser pour compte et phénomène gangstérisation ça résoudre li pas pour aujourd'hui. Et faut comprendre que par rapport avec prolifération de gangs ça a occupé pays, situation est plus compliquée. Bon m'expliquer nous, bon faire une petite description pour nous. L'école pas ouverte. Banque fermée. Aéroport fermé. L'hôpital fermé. Tribunal fermé. Institution publique ou privée fermée. Toute entreprise privée fermée. Grand pile monde qui a perdu travail. Et c'est pour nous comprendre dans quelle crise que nous là. C'est-à-dire, moi, désolé, et moi, je regrette que je constate dans tout débat qu'a fait, c'est des débats éminemment politiques. Mais pas des débats qui touchent, qui considèrent effectivement la gravité de cette crise. Nous-mêmes, comme avocats, nous sommes obligés de faire conférence de presse parce que il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et quand on dit matin là, Unibank a une possibilité pour ne pas ouvrir porte dans toute région métropolitaine pendant un certain temps. C'est-à-dire que c'est difficile pour les gens qui ont accès à l'argent parce que les banques sont obligées de protéger tête. Et l'hôpital fermé. C'est-à-dire que si on est victime, si on est malade, ça peut arriver que le mourir la caille pour ce crise aiguë. Situation hyper compliquée. Et nous-mêmes, dans le niveau cadre cap défendre droit monde, nous constatons que c'est une plus grosse violation de droit monde qu'a fait là. Par rapport à la crise ça. Par rapport à la crise qui a rongé le pays. C'est-à-dire, le peuple haïtien n'est pas capable de quoi. C'est-à-dire, moi-même, je suis obligé de venir comme avocat pour me lancer SOS ça, pour me lancer alerte ça, pour me lancer cri ça. Parce que le peuple n'en peut plus. Les gens, les pauvres, les laissés pour compte, les malheureux, ceux qui sont faibles, c'est-à-dire, ça qui n'a pas de moyens, ça qui n'a pas de travail. Imaginez un monde qui t'a cherché la vie, qui n'a pas de toucher bien. Maintenant, ils vont côté que le tribunal fermé, l'hôpital fermé, le bureau fermé. Nous-mêmes, dans le niveau cadeau, mettons les remis à essayer de lancer un message, ça ou bien parler à un monde qui concerne. Monsieur, nous avons regardé là, il faut comprendre que le pays a disparaître d'un moment à l'autre. Il faut comprendre que pour aller plus misère, messieurs, dames. Il faut comprendre que grand goût, il va plus, pour aller plus frustré, pour aller plus raillissement. Parce que les gens qui ne peuvent pas manger après le raillou, ils doivent manger. Situation difficile. Et je dis là, nous prenons la presse pour nous tirer la sonnette d'alarme, pour nous dire international, pour nous dire, moun k'ap décidé pour nous, le peuple haïtien souffre. Le peuple souffre énormément. Nous-mêmes, comme défenseurs de droits moun, nous n'avons pas de pouvoir pour nous faire tout bagay, mais nous avons voix nous, pour nous dénoncer, pour nous crier, pour lancer SOS. Pour nous dire ça qui a passé là, nous ne pouvons pas vivre encore. Et permettez-moi rapidement passer dans le deuxième point pour me dire que il y a une connexion entre crise et ça qui a passé dans la justice. Là. Bon, je ne peux pas embrasser tout le bagaille, mais question politique qui vient là, il y a désaccord politique, gang qui prend pays, tout côté fermé, Badel m'a fermé, gallon gaz qui est à $300. Sac d'huile qui t'a coûté $1,500. Gallon d'huile qui t'a coûté $600. C'est-à-dire, il faut comprendre que si pas grand fait, pas de famine, pas de grand goût, pas de misère, pas de bon, t'es un chômage déjà. Il y a un chômage, il ne peut pas prendre soin. C'est-à-dire qu'il y a trop de violations de monde dans un moment. Doit peuple violer, doit malheureux violer, doit monde violer. C'est-à-dire nous-mêmes, nous avons côté de garde. Et ça fait mal pour constater que dans la négociation, pas de représentant de droit moun qui là pour faire valoir question droit à la santé, droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la nourriture, droit à un logement décent. En pile moun a quitté caillou. En pile moun a volé le domaine dans la rue. Il y a pas attaqué moun. Droit à la sécurité, pas gain ça encore. C'est-à-dire ou senti que l'État ou bien moun qui dans tête l'État avoué que il pas fait rien, il pas diriger rien. Peut-être que ça nous en face là,
il dépasse nous comme autorité. Puisque nous avons dans Caraïbes là, nous pas un pays isolé. C'est ça que fait nous dire, faut que la communauté internationale dégage et réagir rapide pour porter soutien l'ensemble avec nous, parce que nous ne sommes pas capables. La police a fait effort, c'est vrai, mais la police n'est pas capable contre lui. Dans ce sens, moi exhorter que une mesure, une décision prend à plus grande échelle pour supporter le peuple haïtien. Conseil présidentiel va venir, mais conseil présidentiel pas dirigé contre lui. D'ailleurs, son conseil présidentiel qui parle de facto. Son conseil présidentiel qui n'est pas basé sur la loi. Son conseil présidentiel qui n'a pas d'essence dans le loi pays. Par aucun côté, conseil présidentiel ça, il n'a pas de base dans la constitution. Moi-même, comme avocat, je suis obligé de veiller à cela. Et rapidement, je dis ça. Justice a affecté. Je dis qu'après l'économie, je dis qu'après la santé, même ça, avocat, je prends justice, je passe dans le deuxième point. Justice a affecté pour qui ça, mes amis. Je vais expliquer nous. Cadeau, depuis l'évasion faite là, c'est une organisation qui toujours qu'un des populations update par rapport à ce qui passe dans les prisons. Et nous, c'est la première organisation qui t'a parlé de qui sont chiffres sous quantité de prisonniers qui sauvés. Et j'en ai toujours dit, ma fonti, il rappelle, dans le pénitencier national, c'est une plus grosse évasion faite dans ce siècle-là. Pour 10 dernières années, c'est une plus grosse évasion faite. 3696 prisonniers dans l'espace, 3597 sauvés. Ça veut dire 50% dans le monde, c'est des bandits notoires. Ça veut dire évasion massive, ça peut avoir un impact criminogène sur la société. Ça veut dire qu'il y a des bandits qui peuvent retourner en activité. Il y a des bandits qui ne peuvent pas prêter les bras quasi. Il faut nous attendre à cela. C'est des cadeaux. Il y a un temps anticipé pour dire mais qui veut le vide. Maintenant, deux. Prison crasée. Maintenant, il y a garde à vue commissariat. Et dans le moment où on a parlé là, il y a un pile avocat qui a fait intervention dans le commissariat. Ils ont constaté ça, il y a un surencombrement. Ça veut dire qu'il y a plus de monde que prévu dans le commissariat. Dans le DCPJ, il y a 40 personnes qui sont pile sous pile. On a pile de monde. Dans Pétionville, dans Tabar, dans l'autre côté. Quoi des bouquets, je ne sais pas quoi des bouquets parce que les policiers ont quitté le commissariat quoi des bouquets. C'est-à-dire, nous vivons une situation inexplicable. Nous vivons une crise qui est indescriptible. Au niveau de la justice, c'est pire. C'est-à-dire, nous-mêmes comme avocats, qui a défendu le monde, nous-mêmes comme avocats, qui maîtrisons ça que les justices dans le pays, dans toute intervention de la radio, nous proposons des solutions. Commissaire gouvernement a touché là, substitut a touché. Maintenant, pour qui ça, commissaire gouvernement pas prendre la rue pour commencer à aller dans le commissariat, implanter parquet dans le commissariat, déléguer des pouvoirs que le commissaire gouvernement chef a délégué pouvoir leur substitut pour commencer à démouiller dans le parquet parce que nous ne sommes pas capables de quoi. Détention préventive prolongée prend son autre forme dans la garde à vue. Et un par exemple, je pense que la nouvelle équipe qui va venir là, même là son équipe qui est constitutionnelle, faut qu'ils viennent avec politique de modernisation de justice. 3597 personnes sauvées. C'est-à-dire, si justice était moderne, si il y a une digitalisation, une numérisation, une informatisation, si je prends comme ça, nous avons un dossier 3597 personnes. Ils ont sauvé là pour un côté, par un dossier. Et toute bagaille a été faite de manière manuscrite. Toute bagaille a été faite de manière écrite. C'est non greffe, un petit papier, il y a beau document. C'est-à-dire que deux personnes là, ils ne peuvent jamais cacher un dossier. Il y a deux criminels là, ils ne peuvent jamais cacher un dossier. Pour qui ça? Parce que nous avons eu des dirigeants qui n'ont pas pu avoir le sens de l'innovation. À savoir, justice là, moderniser, mettre infrastructure, mettre matériel sophistiqué pour permettre que l'incendie, l'earthquake, ça va les tremblements de terre arriver, maintenant, bon, on attaque comme ça avec son prison pour ne pas inquiéter, pour nous dire dossier prisonnier perdu. Pour un gros problème
dans la justice, là, pas de gros problème. Nous inquiets comme organisation de la monde. Nous inquiets, nous préoccupés. Parce que le pays, ça, pour repartir à partir de crise, ça, là, pays, ça, t'a supposé prendre 50-10 ans pour le partir. 50-10 ans pour le partir. Parce que nous attaquons trop institutions républicaines attaquées. Pour nous dire qu'il est facile pour reprendre l'activité pays, ça. Surtout justice, ça. Prison, pas de prison. Depuis grand centre carcéral vide là, quoi des bouquets, il y a 1033, quoi des bouquets, il y a 1033 prisonniers. 225 paraît devant le juge. Tout sauvé. Jacques Mel, tu as une tentative d'évasion qu'elle fait. 3 prisonniers morts. Actuellement, là, dans Mirbalais, il y a une crise aiguë. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Comment ils sentent dans la prison? Nous pourrons sentir dehors. Jérémy, il y a 2 prisonniers morts parce que grand goût. Et je salue le commissaire gouvernement Tigouave Lamet Eliot, qui, après SOS que tu as lancé, tu venu arriver en possibilité de manger pour prisonniers Tigouavio. Je salue. Mais je demande toute organisation de monde dans le pays. Ce n'est pas rester sur le téléphone, faire des notes de presse sorties. Il faut parler. Il faut parler, il faut impliquer. Parce que la société a compté sur nous. Malheureusement, compté sur nous. C'est nous qui pouvons aider, c'est nous qui voyons, c'est nous qui entendons, c'est nous qui mettons, c'est nous qui porte-parole, c'est nous qui pour défendre. Même je vais cadeau à faire là. Situation compliquée. Et moi, je demande aide toute organisation pour nous sauver le pays. C'est parler pour nous parler. 10 politiques, il n'y a pas qu'à faire politique seulement. Mais pensez à droit tout. Pensez à droit à la vie, pensez à droit à la sécurité, droit à la nourriture, permettre que la population allait souffre, moun a souffrir. Donc je pense que il était extrêmement important pour que nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous fassions aller ça. Parce que nous avons des situations pas compliquées. Que le soit sous justice, que le soit sous humanitaire. Nous avons Dominique Dupuis, nous féliciter, nous saluer. Elle a eu un discours éloquent, intéressant, un discours poignant. Nous féliciter. Elle a décrit la crise haïtienne. Mais nous-mêmes, dans le niveau cadeau, si seulement nous avons aidé pour que tout le monde résout, nous avons fait. Mais seule voix nous gagnons. Et nous dit, moun qui peut le diriger, moun qui a appelé pour diriger le pays, ça. Conseil présidentiel de facto, ça. Parce que pour moi, il n'y a pas aucune base légale. Il faut commencer par considérer les revendications masse là, les revendications peuple là, les revendications malheureuses. Et là, au moins, on a évité que le pays ça disparaisse, on a évité que les fonds. Merci beaucoup.